Mes chers compatriotes, 2015, qui s'achève dans quelques jours, fut une année terrible pour la France, rythmée par de trop nombreux et terribles attentats, ainsi qu'une progression constante du chômage. Des tragédies qui posent directement la question de la responsabilité, voire même de la culpabilité du gouvernement français, soumis corps et âme à l'Union européenne et à la mondialisation à outrance. Cependant, ces 15 derniers jours, un vent d'espoir a soufflé sur la France. Le 6 décembre, à l'occasion du premier tour des élections régionales, le Front National, qui a confirmé son statut de premier parti de France, est arrivé en tête avec 30% des suffrages exprimés, prouvant ainsi qu'une partie grandissante du peuple français, lassée des promesses non tenues de l'UMPS, veut voir les régions françaises dirigées par un exécutif patriote, libre de toute pression. Mais c'était bien entendu sans compter sur les magouilles électorales de nos adversaires prêts à tout, non pas pour lutter contre le terrorisme ni contre le chômage, mais pour lutter contre le Front National. Le Front National n'a désormais qu'un seul adversaire, le Front Républicain. Le second tour de ces élections a connu deux moments forts. Le suicide collectif du PS avec le retrait de ses listes en PACA et en Nord-Pas-de-Calais-Picardie fait qu'il n'y aura ni élus de gauche ni élus verts et rouges pour les représenter durant toute la mandature. 6 ans d'absence politique dans deux grandes régions de 6 et 5 millions d'habitants. Quel prix à payer au prétexte de lutter contre le Front National ? Le second moment fort, c'est cette semaine de propagande hystérique anti-Front National d'une violence inouïe que nous avons subie, allant des appels au viol des électrices du Front National par un pseudo-médecin jusqu'au Premier ministre en personne parlant de menaces de guerre civile en cas de victoire du Front National. La caste dominante a montré son véritable visage stalinien et antidémocratique. Jamais dans une campagne électorale, nous n'avions assisté à un tel feu d'artifice d'ignominie. La vérité est que même si nous n'avons pas gagné la présidence d'une ou de plusieurs régions, comme pouvaient nous le laisser croire les résultats du premier tour, nous avons gagné ces élections sur le plan des idées et sur le plan moral. Nous sommes restés dignes et calmes face aux horreurs que nous avons entendues avec pour seul objectif de présenter notre vision politique, nos programmes régionaux et nos équipes, dans un seul et unique intérêt, l'avenir et le bien-être de nos compatriotes. Dimanche 13 décembre, c'est près de 7 millions d'électeurs qui ont cru en nous, qui nous ont fait confiance et qui ont permis l'élection de 358 conseillers régionaux dans toutes les régions de France, dépassant le score obtenu par Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles de 2012. Je tiens à vous remercier tous, à remercier également tous nos militants, tous nos candidats pour cette campagne. Sans leur courage et leur pugnacité, rien n'aurait été possible. Je vous assure que vos élus Front National qui vont siéger dès le 4 janvier dans les assemblées régionales n'auront qu'un seul objectif, celui de vous défendre et de défendre nos valeurs, comme nous le faisons quotidiennement dans cet hémicycle européen. 13 mairies, 62 conseillers départementaux, 2 députés nationaux, 2 sénateurs, 358 conseillers régionaux et 23 députés européens, nous sommes désormais en mesure de dénoncer et de combattre partout les idées et les actions nocives de l'UMPS dans un seul intérêt, celui de la France, de sa souveraineté et de chacun de ses habitants. Ne nous démobilisons pas, nous avons besoin de votre soutien. Les fêtes de fin d'année qui approchent doivent être pour tous un moment de paix et d'espérance dans les foyers. Je souhaite adresser tout particulièrement mes vœux de bonheur et de santé à nos soldats engagés sur des théâtres d'opérations extérieures, aux forces de l'ordre durement éprouvées par cette année difficile, au personnel de santé toujours à notre service et aux personnes dans la solitude ou la détresse. Je vous souhaite à tous un très joyeux Noël en famille et autour de la crèche.